Bonjour à tous, c'est Kenzone51 et aujourd'hui on va voir ensemble comment réaliser un diviseur de fréquence en VHDL. Donc un diviseur de fréquence, c'est un système qui va vous permettre de passer d'une fréquence mère en général assez élevée à une fréquence phi plus faible en divisant la fréquence mère par une certaine valeur. Donc c'est un système que l'on retrouve assez souvent en VHDL parce que de manière générale, les fréquences de fonctionnement des cartes FPGA elles sont trop élevées pour être utilisées telles quelles. Donc pour réaliser un diviseur de fréquence, on va avoir besoin d'un compteur. Un compteur, c'est une variable qui va s'incrémenter à chaque front, donc ça peut être montant ou descendant, de votre horloge mère. Un compteur il est caractérisé par plusieurs choses, notamment sa possibilité de comptage ou décomptage. C'est-à-dire, est-ce que je vais ajouter ou est-ce que je vais soustraire une valeur à mon compteur à chaque front de mon horloge mère. Le compteur il est aussi caractérisé par son pas d'incrémentation. C'est-à-dire, quelle valeur je vais ajouter ou soustraire à mon compteur à chaque front de mon horloge mère. En théorie, donc ça peut être n'importe quelle valeur, mais on retrouve assez souvent 1. Enfin, le compteur il est caractérisé par sa résolution binaire. Donc, pour bien comprendre ce que c'est, on va étudier un exemple. Donc, mettons que l'on veuille créer un compteur initialisé à 0 et qui aille jusqu'à 15 par pas de 1. C'est-à-dire qu'au départ, on est à 0, au fond d'horloge suivant, on passe à 1, au fond d'horloge d'après, on passe à 2, et ainsi de suite jusqu'à 15. On se rend compte que pour réaliser ce compteur, on va avoir besoin de 4 bits, B3, B2, B1 et B0, parce qu'en binaire, 15 s'écrit comme étant égal à 2 à la puissance 3, plus 2 à la puissance 2, plus 2 à la puissance 1, plus 2 à la puissance 0. Donc c'est ça en fait la résolution binaire, c'est le nombre de bits nécessaires pour compter jusqu'à une certaine valeur décimale. Donc nous, pour créer un diviseur de fréquence, on va avoir besoin d'un compteur très simple, c'est-à-dire avec possibilité de comptage uniquement et avec un pas d'incrémentation qui vaut 1. On choisira aussi la résolution binaire en fonction de la fréquence phi qui nous intéresse. Donc si on reprend l'exemple précédent du compteur 4 bits, et qu'on s'intéresse à l'état des signaux B3, B2, B1 et B0 du compteur en fonction du signal d'horloge, et qu'on en trace un chronogramme, on obtient la figure suivante. Donc ici, nous avons notre signal d'horloge qui oscille à une certaine fréquence avec une certaine période. Au départ, le compteur est initialisé à 0, ce qui fait que tous ses bits sont à 0. Au front d'horloge suivant, le compteur s'incrémente et passe à 1, ce qui fait que son bit de poids faible est à 1 et le reste de ses bits est à 0. Au front d'horloge d'après, le compteur s'incrémente de nouveau et passe à 2, donc B1 est à 1 et le reste des bits est à 0. Et ainsi de suite, le compteur va s'incrémenter jusqu'à la valeur 15 et il est ensuite réinitialisé à 0 pour reproduire le même schéma qu'on a vu précédemment. Donc si on s'intéresse maintenant à l'état du signal B0 par rapport au signal d'horloge, on peut se rendre compte que la période du signal B0, ici, est égale à 2 fois la période du signal d'horloge. Donc si on traduit ça en fréquence, comme on sait que la fréquence correspond à l'inverse de la période, on peut dire que F0, la fréquence du signal B0, est égale à la fréquence du signal d'horloge divisée par 2. De la même manière, pour B1, on peut se rendre compte que sa période est égale à 4 fois la période du signal d'horloge. Donc si on traduit ça en fréquence, on peut dire que F1 est égal à la fréquence du signal d'horloge divisée par 4. On obtient des résultats semblables pour B2 et B3 avec des rapports différents. Donc 8 pour B2 et 16 pour B3. On peut généraliser les résultats et dire que chaque bit de notre compteur correspond à une division par 2 puissance n de la fréquence d'horloge avec un n qui varie entre 1 pour le bit de poids faible et grand N la résolution binaire pour le bit de poids fort. Donc ici on a bien le 4 qui correspond à la résolution binaire de notre compteur. On vient de voir un résultat intéressant des compteurs qui nous dit que chaque bit de notre compteur peut être considéré comme un générateur de fréquences avec des rapports différents. En l'occurrence dans notre exemple 2, 4, 8 et 16. On comprend bien que le choix de la résolution binaire est fondamental dans l'obtention de la fréquence divisée qui nous intéresse. C'est-à-dire que si nous avions envie d'obtenir une fréquence divisée par un rapport plus grand, imaginons 32, nous aurions dû créer un compteur sur 5 bits pour avoir F4 est égal à F mère divisé par 2 à la puissance 5 est égal à 32. Maintenant que nous avons bien compris comment fonctionnait un compteur, nous allons étudier un exemple que nous allons pouvoir écrire dans un programme VHDL. Donc si l'on souhaite créer en VHDL un diviseur de fréquences qui nous permet de passer de F mère égale 80 Hz à Fi égale à 10 Hz, on va d'abord calculer le rapport de fréquence, c'est-à-dire F mère sur Fi, on obtient 8. On va ensuite chercher la puissance de 2 telle que 2 à la puissance n est égal à 8, donc qui implique que n est égal à 3. Et d'après ce qu'on a vu précédemment, on sait que si on veut diviser la fréquence mère par 2 à la puissance 3, on va devoir créer un compteur sur 3 bits. Donc voyons maintenant comment on va implémenter ça donc sur Xilinx ISE, un éditeur de texte VHDL. Donc voici le programme VHDL de notre diviseur de fréquences qui va nous permettre de passer de notre fréquence de 80 Hz à celle de 10 Hz. Donc qui comporte 3 parties, les librairies, l'entité
mais aussi l'architecture. Donc au niveau des librairies, j'ai inclus la librairie standard, la librairie des STD Logic, donc qui va nous permettre d'utiliser des STD Logic et des STD Logic Vector, mais aussi la librairie numérique, avec laquelle on va pouvoir utiliser des types unsigned, qui eux vont nous permettre de faire des opérations arithmétiques. Donc c'est une librairie utile dans le cas donc, de l'incrémentation de notre compteur. Au niveau de l'entité, rien de bien compliqué. On va avoir une entrée et une sortie. Donc en entrée, notre horloge mère bien sûr de 80 Hz et en sortie, notre horloge fille, donc notre horloge divisée à 10 Hz. Ensuite, au niveau de notre architecture, donc j'ai fait le choix d'utiliser un process. Un process, donc c'est un bloc qui contient des instructions qui sont exécutées de manière séquentielle, donc c'est-à-dire les unes après les autres. Donc c'est à l'inverse de ce qui se fait naturellement en VHDL. Donc normalement les instructions hors process, elles sont exécutées en parallèle, c'est-à-dire tout en même temps. Donc ce process, on va lui attribuer une liste de sensibilité dans laquelle on va mettre notre horloge mère, c'est-à-dire qu'à chaque modification de l'état de notre horloge mère, on va rentrer dans ce process. Donc dans le process, on déclare une variable de type unsigned sur 3 bits, donc qui va de 2 jusqu'à 0, et donc qui va représenter notre compteur. Ensuite, on va utiliser l'instruction if, qui va tester si on va être à front montant de notre horloge mère, et si c'est le cas, on va incrémenter notre compteur de 1. Et ensuite, on va tout simplement dire que notre horloge de sortie va prendre la valeur de l'état de notre bit de poids fort de notre compteur. Donc c'est vraiment pas très compliqué. Maintenant, on va faire une simulation pour savoir si ce programme correspond bien à nos attentes en termes de division de fréquence. Donc j'ai ensuite créé un fichier testbench qui va nous permettre de faire une simulation de notre diviseur de fréquence. Donc on n'a pas beaucoup de code à écrire sur ce fichier puisque le logiciel en génère de manière automatique. Donc on va avoir à définir notre période d'horloge. Donc comme on sait qu'on a un signal d'entrée à 80 Hz, on sait que ça correspond à une période de 0,0125 secondes, soit 1 150 000 nanosecondes. On va aussi garder un process qui va nous permettre de générer un signal d'horloge mère avec un rapport cyclique de 50%. C'est-à-dire que la moitié du temps, notre signal va être à l'état bas et l'autre moitié du temps, le signal sera à l'état haut. Donc ensuite, on lance la simulation et on obtient le chronogramme suivant. Donc à ce moment-là, on peut voir que notre programme est fonctionnel puisque notre période de notre horloge fille correspond à 8 fois la période de notre horloge mère. Donc en termes de fréquence, on a bien une division par 8 de notre horloge mère. Donc maintenant que nous avons vu comment diviser notre fréquence par une valeur égale à une puissance de 2, on va voir comment procéder lorsque le rapport de fréquence obtenu est différent d'une puissance de 2. Donc si on a une fréquence d'horloge f mère égale 80 Hz et qu'on souhaite passer à une fréquence d'horloge f fille égale à 8 Hz, on a un rapport de fréquence qui vaut 10. Et comme 10 n'est pas une puissance de 2, on ne va pas pouvoir utiliser un bit du compteur pour pouvoir générer notre fréquence divisée. Donc si on trace le chronogramme de notre horloge fille par rapport à celui de notre horloge mère, on obtient la figure suivante. En bas, on a notre horloge divisée avec une période T2 qui est égale à 10 fois la période T1 de notre horloge mère. Donc on a bien un taux de 10 en termes de fréquence. Et on se rend compte que pour pouvoir créer notre horloge fille, on va devoir générer un signal qui va changer d'état lorsqu'il aura atteint la moitié de sa période, puisqu'on a un rapport cyclique de 50%. Et comme T2 est égal à 10 fois T1, le signal divisé changera d'état lorsqu'il aura atteint 5 fois montants de notre horloge mère. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va de nouveau créer un compteur qui fera basculer l'état de notre horloge fille lorsqu'il aura comptabilisé 5 fois montants de notre horloge mère. Voici le programme VHDL qui va nous permettre de passer d'une fréquence de 80 Hz à une fréquence de 8 Hz. Il est divisé en 3 parties, les librairies, l'entité et l'architecture. Au niveau des librairies, j'ai utilisé exactement les mêmes que celles du programme précédent. Au niveau de l'entité, j'ai juste changé le nom de notre horloge divisée. Et au niveau de l'architecture, donc j'ai utilisé un process. J'ai d'abord déclaré un signal CLKout qui va nous permettre de stocker de manière temporaire l'état de notre horloge divisée. Dans le process, on retrouve une variable compteur sur 3 bits qui va nous permettre d'atteindre la valeur binaire 5. Et on retrouve aussi la structure if qui va nous permettre, sous condition de front montant, d'incrémenter le compteur, mais aussi de le remettre à 0 et de changer l'état de notre horloge divisée lorsqu'on atteint la valeur 5. À la fin, on affecte la valeur de notre signal temporaire à notre horloge de sortie.
Donc comme tout à l'heure, j'ai créé un fichier test bench pour faire une simulation et vérifier du bon fonctionnement de notre programme. Donc on a juste à changer la période de notre horloge, comme tout à l'heure, à 1 250 000 nanosecondes. Et on garde le process qui génère une horloge mère avec un rapport cyclique de 50%. Donc lorsqu'on lance la simulation, on obtient le chronogramme suivant. Et on voit bien que notre programme est fonctionnel puisque la période de notre horloge divisée est égale à 10 fois la période de notre horloge mère. Donc on a bien un rapport de 10 en termes de fréquence.